Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo. Je vais parler un peu vite parce que d'ailleurs beaucoup d'informations et que j'ai pas envie que la vidéo fasse 20 minutes. Donc là, je me trouve sur un serveur 4.6 offline. Ça veut dire que les animations, les skills, etc. sont identiques au serveur officiel. Je suis en 4.6, pourquoi? Parce que les tests que j'ai besoin de faire sont le plus significatifs sur cette update là, mais c'est valable sur tous les updates. Donc 4.6, serveur 4.6, client normal du jeu, t'installes ton jeu, t'es comme ça. Voilà, peu importe le moteur graphique, les graphismes, etc. J'ai 60 fps, un ping de 30 ms, 34 ms, voilà, vous voyez en live. Ok, j'ai, comme vous le voyez, une guisarme avec 19% d'attaque speed, vous pouvez vérifier. J'ai le titre légendaire qui octroie 4% d'attaque speed, j'ai mes pare-chocs. Donc là, normalement, je suis au max de mon attaque speed, d'accord? Vous voyez, après que la prochaine vidéo, j'ai 13 771 PV, donc je vais pas retirer des parts de stuff parce que les petits malins, on les connaît. Oui, mais t'as retiré machin. Donc là, je suis sans synapse. Donc je vais vous montrer les animations, comment elles rendent sans synapse, sans modification de client sur cette update avec les pare-chocs, etc. Voilà, là je suis au max de mon attaque speed. Je peux pas skiller plus vite que ça. Vous voyez? Donc maintenant, vous avez un peu vu, je vais les refaire. Bon voilà, maintenant je vais vous refaire vite fait la même chose, les mêmes enchaînements, sauf que je vais modifier mon client, activer Synapse, et je vais aller dans l'extrême, à savoir le modifier comme ils le font, modifier le système.cfg, ajouter des data.pack, etc. Donc à tout de suite. Et du coup, tac, je bouffe mes petits pare-chocs, je refresh tout ça. J'ai remis un bonbon. Tac, donc pareil, 13 771 PV. Là vous voyez, il y a des trucs qui sont écrits en allemand, alors que j'ai le jeu en anglais. On va comprendre. C'est à cause du data.pack. Vous voyez que tout est pixelisé. Ça c'est le système.cfg qui fait ça. Et maintenant, regardez bien. J'active Synapse. Et maintenant, vous allez voir que c'est pas du tout le même jeu. Bon, je vais continuer. Regardez l'exercice. Ouais. Bref, c'est... Bon, je pense que vous voyez la différence, vous n'êtes pas aveugle. Hein. Sans parler de mes FPS hein, qui ont augmenté, qu'on voit quasiment doublé. Je vais voir si je peux pas... Non, je peux pas pouvoir les augmenter plus. Bon, bah voilà, vous voyez bien qu'il y a quand même une différence d'attaque speed alors que mon attaque speed n'a pas changé. Hein. J'ai les mêmes consos et les mêmes gears. Rien n'a changé, mais la modification de votre client vous permet d'être plus fluide, d'attaquer plus rapidement, de pouvoir pas avoir de latence derrière vos skills. Je vous prends l'exemple sur Blood, parce que moi ce bon là, le bon ici, dans les conditions normales de jeu, ah bah, il est même pire qu'avant. Regardez ça. Bon ça va, j'ai eu des spikes. Mais je prends l'exemple du GLAD, le bon par exemple, dans les circonstances normales d'utilisation du jeu, on ne peut pas skiller après, on n'est pas fluide en fait après le bon. A l'époque, quand on s'entraînait en 4.6 sur Ophi, on voulait être le plus fluide possible, donc on cassait l'animation du bon via soit le souffle de force pour les Telios, soit les petits clivages pour les Asmos, soit ranger son arme,
soit ranger son arme, soit l'attrition. Si vous faisiez bon attrition, vous pouviez continuer de skiller. Bon, je range mon arme, vous pouvez continuer de skiller. Bon, souffle de force, vous pouvez continuer de skiller. Mais si je bondis dans les conditions normales du jeu, je ne peux pas continuer à skiller en fait. Sauf que là, avec la modification de client plus le synapse, en fait tu peux bondir et continuer de skiller en fait. Je suis fluide, j'ai pas de vous êtes trop loin de la cible. Les switches partent plus instant aussi. Voilà, bon bref, vous avez vu que déjà l'attaque speed c'est pas du tout la même. Je vous refais un petit coup les exhausting wave parce que c'est marrant. Et que la prochaine vidéo sur l'autre serveur, ça va être très très significatif par rapport aux exhausting wave. Regardez. Je vous fais un petit coup de bombe en 12 secondes. Avec couplé à ça. Enfin, même pas en fait, j'ai même pas besoin vu que le bon là, avec le CFG là, je peux direct bondir et enchaîner. Bref, vous avez vu que la vitesse d'attaque déjà, alors qu'elle est la même dans les stats, elle est différente dans l'exécution des animations. Maintenant on va passer sur un serveur. Du coup là je suis sur un serveur. Bon, les gens vont savoir déjà sur quel serveur je suis, peu importe, mais bon, je dirais pas de nom pour pas faire de pub. Je suis sur un serveur qui se dit offline, sauf qu'il ne l'est pas du tout. Là je suis bien sans synapse. Sans modification client, vous voyez le jeu est normal, pas pixelisé, quoi que ce soit. Après ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez avoir un rendu non pixelisé tout en ayant un CFG modifié. Après plus il va être pixelisé, plus vous serez fluide, plus voilà, il y a un truc du genre. Tac tac tac, alors, je vais juste afficher l'FPS. Voilà, bon. Leur serveur est déjà modifié, regardez l'FPS constat, bon après ça c'est la map la plus fluide du jeu. Maintenant, je vais mettre mes pare-chocs. Tac, 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 tac. Là, je suis maximisé attack speed, un truc qu'il n'y avait pas sur l'autre serveur, le 2% attack speed de la Vina, qui existe aussi sur comment ça s'appelle, sur le Royaume. Donc là, vous voyez, tac, 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 1.5 attack speed, comme l'autre serveur. Je sais pas si vous avez fait gaffe quand je regarde les stats, le serveur c'était 1.5 également. Bon, je vais vous montrer ce que ça rend. Regardez. Vous voyez déjà que c'est un peu plus fluide au niveau des exhausting waves. Voilà le rendu des animations. Bon, vous voyez un peu comment ça rend. Maintenant, je vais juste sur ce serveur-là ajouter un CFG qui va rendre encore plus fluide dans les animations et ajouter silence et en haut sur le serveur qui ne flag pas. Donc là, j'ai mis, vous voyez, c'est pixelisé, c'est parti. Les FPS sont légèrement montés, regardez, on voit, on dépasse de temps en temps la barre de 300. Et maintenant, regardez bien, j'active Synapse, et là, bah, je vous mets juste les exhausting waves pour vous montrer. Franchement, je sais même pas quoi vous dire, les gars. Donc là, vraiment, je suis en mode PGM, quoi. Voilà, et j'ai même pas les mots. Donc là, je suis vraiment un PGM de ouf.
Regardez la débilité. La débilité. Ouais. Ah bah là, on peut se prendre pour un PGM. Hein. On peut clairement se prendre pour un PGM là, vraiment. Ça, on modifie nos clients, on joue sur des serveurs qui sont pas du tout offline, qui permettent de faire des choses qui sont naturellement pas faisables sur les serveurs officiels. Et le problème c'est que même sur Ophi, les modifications de clients et le synapse, ça impacte de la même manière en fait le jeu. Là c'est juste que c'est poussé encore plus sur les serveurs privés. Donc c'est facile de se dire top player, pro player, machin machin en 2022. Quand tous les mecs modifient leurs clients, utilisent des logiciels qui leur permettent d'être le plus efficace possible au niveau de l'attaque speed. Nous à l'époque, on devait faire ça pour pouvoir enchaîner. Tu vois ? Ou on devait faire ça. Voilà. Ou alors encore on devait faire ça. Pour pouvoir enchaîner. Mais si je faisais ça, il fallait que j'attende la fin de l'animation pour pouvoir skiller. Alors que là, concrètement, franchement, je balance les skills dans n'importe quel ordre. Ça part quoi. Voilà, bon bref, je sais même pas si ça vaut le coup d'en dire plus. Je pense que vous avez vu les animations et que c'est assez représentatif du truc. Donc je vous laisse là-dessus. Et puis voilà, il n'y a même plus de dimension de gameplay où que ce soit en fait. À l'époque de Lofi, à l'époque de la 4.6, il fallait quand même savoir jouer, même si bon, quand t'avais des full bijoux plus 5, tu roulais sur les mecs qui étaient en dissension, on est d'accord. Il y avait quand même une dimension de gameplay, on essayait de faire des trucs intéressants, alors que maintenant, les gens modifient leurs clients, les gens jouent avec des full logiciels et se proclament pro player, pro ci, top ça. Donc ça n'a plus aucun intérêt. Le jeu de toute façon il est sur le déclin, il est sur la fin. Donc si ça vous amuse et puis que vous kiffez avoir cette vitesse d'attaque et faire rien d'intéressant et jouer comme ça, bah, que cela vous fasse grand bien. Mais bon, hélas c'est pas le haillon qu'on aime, le haillon qu'on a connu. Après voilà, hein, jouez comme vous voulez les gens. Ceux qui veulent, je leur file des liens de téléchargement pour les systèmes.cfg, les trucs, les data.pack à ajouter dans vos dossiers. Jouez tous comme ça et puis voilà, amusez-vous et puis voilà. Mais bon, Aion, hélas, c'était pas ça le jeu. C'est dommage que les gens l'ont transformé comme ça en tout cas. Allez, au plaisir tout le monde. Transfo ultime, ça va, on se fait plaisir. Un bug de clavier. Un bug de clavier. Transfo ultime, ça va, on se fait plaisir.
Un bug de clavier. Un bug de clavier. Transfo ultime, ça va, on se fait plaisir. Un bug de clavier. Un bug de clavier. Transfo ultime, ça va, on se fait plaisir.